Aujourd'hui les copains, on va parler de la députée de la France Insoumise, Emma Fourreau, que j'aime beaucoup. En fait, Emma Fourreau, c'est un peu la version femme de Antoine Léaumont. C'est-à-dire qu'elle est pas méchante, mais elle fait beaucoup rire et elle est vraiment très stupide. Et puis en plus, elle est belle, hein, donc ça change un petit peu de Mathilde Panot, etc. Tu vois, donc ça fait toujours plaisir. Ah vraiment, si je pouvais faire une vidéo par jour sur Emma Fourreau, moi je serais comblé, hein, les copains. Bon, je préfère ça que de parler d'un député LFI qui a fait des menaces de mort, etc. Tu vois, c'est plus rigolo de parler d'Emma Fourreau qui se plaint du canon français, tu vois. Et du coup, là, Emma Fourreau nous parle des mecs qui abandonnent leurs femmes à la montagne. D'accord. Des femmes abandonnées en montagne par leurs conjoints. L'été et le retour des randonnées nous rappellent que la violence patriarcale s'exerce sur tous les terrains. Notre lutte féministe est nécessaire partout et tout le temps. Parce que oui, on parle beaucoup hein, du petit chat qu'on attache au milieu de l'autoroute, là, qu'on abandonne. Mais on ne parle pas assez de la femme qu'on abandonne. Parce qu'elle nous casse les couilles. Bon, allez, on va écouter ça. Elle a fait un demi-million de vues. Elle a encore bloqué ses commentaires. Putain, c'est relou, hein. En fait, elle a eu 500 commentaires qui ont dû la gêner. Et elle a fermé. Voilà, c'est un peu dommage. Elle a 500 pouces bleus pour 426 000 vues. C'est un peu malaisant. Alors moi, à titre comparatif, par exemple, avec cette vidéo, où j'ai fait 12 000 vues, j'ai 664 pouces bleus. Donc avec, si je calcule bien, 40 fois moins de vues, j'ai plus de likes. Donc mon contenu est plus qualitatif que celui d'Emma Fourreau. Voilà, c'est pas pour me la péter. Moi je veux bien récupérer les 50K mensuels de députée européenne de Emma Fourreau, hein, si jamais. Alors, de quoi elle nous parle? Si vous êtes une femme, partir en randonnée en montagne avec votre partenaire peut s'avérer dangereux. Cela vous... Et pourquoi elle veut forcément monter les hommes contre les femmes? Tu sais, elle veut pousser les femmes en fait à se séparer de leurs compagnons. Est-ce qu'elle aurait pas le seum quelque part, Emma Fourreau, de pas avoir de mec? Ah, pourtant elle est très belle, je pense pas qu'elle aurait de difficulté à avoir un mec, mais peut-être qu'elle est un peu chiante. Et que du coup elle repousse un peu les mecs, tu vois. Et du coup elle est célibataire et elle a le seum. Et du coup elle appelle les nanas à se séparer de leur mec, dire qu'il est dangereux, etc. Mais laisse les gens tranquilles, quoi. Alors on voit les articles. Il est parti avec mon passeport, ma carte bleue. Ces femmes abandonnées par leur ex. Il a tracé seul son chemin. Les abandons en montagne, une forme de violence conjugale. Des femmes abandonnées en pleine montagne par leur conjoint. Qu'est-ce que le divorce alpin? Attendez, en vrai les copains, je vais me renseigner. Parce que ça me paraît chelou cette histoire. Alors j'ai lu l'article de Midi Libre. Il est un petit peu lunaire. Donc il y a un témoignage d'une dame. Mon ex m'a laissé sur une randonnée pour sortir du Grand Canyon. Un jour où il faisait 37 degrés, mon ex-mari est parti devant en prenant le sac à dos avec l'eau et les snacks. Je pensais qu'il m'attendrait ou qu'il reviendrait, mais non. Quand j'ai réussi à retrouver la voiture, il était assis dedans avec la clim. Autant vous dire que nous sommes divorcés. Bah peut-être que le mec en avait marre de sa nana, il a fait vas-y c'est bon je me casse, tu m'as saoulé, tu vois. Parce que pour faire ça, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une dispute, peut-être que le mec il avait chaud, il s'est barré et puis c'est un lâche, j'en sais rien. C'est un petit peu bizarre cette histoire, ok. En bas, on voit un truc de ouf, genre, c'est quoi le divorce alpin? Le terme divorce alpin n'est pas nouveau, il renvoie à la nouvelle publiée en 1893 par l'écrivain écossais Robert Barr, An Alpine Divorce, dans laquelle un homme projette de tuer sa femme lors d'un voyage dans les Alpes. Aujourd'hui, l'expression a évolué et désigne le fait d'abandonner volontairement son partenaire en pleine nature. Ouais, pourquoi pas, ok. En Autriche, Thomas Plumberger, un alpiniste, a été condamné pour homicide involontaire par négligence aggravée, après avoir laissé sa femme seule près du sommet du Grossglockner, où elle est morte d'hypothermie en janvier 2024, rappelle Marie-Claire et La Montagne. Alors pareil, est-ce qu'ils se sont disputés, le mec il a fait vas-y c'est bon, tu me saoules, ou elle arrivait pas à avancer parce que bah, c'est une femme, et elle arrivait pas à escalader, puis elle attendait de l'aide de son copain, puis il l'aidait pas trop, il a fait vas-y ça me saoule,
Et le mec, il a avancé, et puis la nana, elle a pas réussi, elle est morte. Bon. Et il y a un lien vers ce TikTok ici, donc ça m'a ouvert ma page TikTok, ok. Et c'est très rigolo parce que quand je suis tombé sur cette vidéo, bah du coup j'ai eu les notifications. En fait sur TikTok, quand vous vous connectez, il y a les derniers messages que vous avez reçus. Et c'est marrant, en notif, il y avait un mec qui disait ouais, tu dis de la merde, nanana, nanana. Et en dessous il y avait écrit c'est abonné à votre chaîne. Le mec il dit je raconte de la merde et il s'est abonné. Bah pourquoi pas. moi je suis preneur, hein. J'aime bien les abonnés. Et du coup on a cette nana qui a été abandonnée par ce mec. Point of view, you go on hike with him. Donc t'es là à la montagne et il vous laisse toute seule et tu réalises qu'il ne t'a jamais aimé. Oh. Après, il y a eu une dispute, je suppose, et le mec s'est barré. Alors en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes plus graves? Parce que par exemple, Emma Four, alors c'est bien de dire que c'est pas bien d'abandonner sa femme en montagne, mais si tu veux, d'après l'article de Midi Libre, il y a 3 cas dans le monde entier depuis 2024, si tu veux, un truc comme ça. À côté de ça, Emma Four, par exemple, il y a le gouvernement qui a fait passer ce message « Lutte contre les mutilations S ». Lancement de la nouvelle campagne de sensibilisation avant la période estivale. L'excision ne doit jamais faire partie du voyage. Aujourd'hui en France, on estime à près de 139 000 le nombre de femmes excisées. Dans le monde, c'est 230 millions de femmes. Est-ce que c'est pas un peu plus grave que les 3 pauvres femmes là, qui se sont fait têche lors d'une dispute à la montagne en 2024 ? Surtout qu'en plus, la nana qui s'est disputée avec son mec, c'est un cas isolé, et je suis désolé, c'est ce qu'on appelle un fait divers. Voilà, c'est une dispute isolée entre 2 personnes, ok. L'excision, ça vient d'une certaine religion, il me semble. Que c'est pas une pratique bouddhiste ou chrétienne, tu vois. Et, bah, chrétienne, je sais pas, peut-être certains, j'en sais rien. En tout cas, il y a une religion où c'est très démocratisé. Voilà, une religion que tu promeus, Emma Fourreau d'ailleurs. Et ça, t'en parles pas. C'est un petit peu bizarre. Est-ce que c'est pas un peu plus grave? Ah non, merde. Ah bah oui, c'est du racisme. Ah oui, d'accord, c'est vrai, j'oubliais. Bah oui. Mais souvenez-vous, en Autriche, en 2024, le mec a abandonné sa nana parce qu'ils se sont disputés. Bah oui, c'est plus important. Semble absurde. Pourtant, les abandons de femmes sont de plus en plus fréquents. Ça a l'air totalement délirant, mais c'est malheureusement vrai. Ouais, c'est tous les lundis, hein, c'est insupportable. D'ailleurs, j'ai une amie à moi, elle a disparu. Elle m'a dit qu'elle partait à la montagne avec son copain, je l'ai plus revue. c'est vraiment tous les jours. Hein. En janvier 2025, une jeune femme autrichienne est morte de froid à plus de 3 Ah, mais c'est pas 2024. Attends, mais elle ment en plus. C'est en 2024. Tu te trompes de date, Emma. C'est faux. Attends, t'as 3 cas dans le monde. Putain, tu fais une faute. Eh, fais un effort quand même, merde. 1700 mètres d'altitude après que son petit ami l'a abandonné en pleine nuit sous moins 20 degrés. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire et ce drame a libéré la parole autour de ce phénomène. Bah après, peut-être que le mec se disait que sa femme était indépendante et qu'elle était son égale et il estimait qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Peut-être que ce monsieur était féministe. On ne sait pas, Emma. De nombreuses femmes racontent être parties en montagne avec leur petite amie, leur mari, pour finalement se retrouver abandonnées, parfois même sans eau, sans nourriture, sans carte ni GPS. Et parmi tous ces témoignages, on retrouve des éléments communs, notamment le fait qu'elles étaient souvent déjà dans une relation toxique et que l'abandon était finalement une forme de violence supplémentaire dans le continuum des violences. Voilà, donc elles étaient déjà dans une relation toxique, donc il y avait un conflit au sein du couple. Donc si tu veux, c'est pas un truc systémique qu'on peut régler, tu vois, c'est un truc privé. Par contre, l'excision, on pourrait passer des lois, tu vois. Peut-être qu'on pourrait limiter l'immigration à certaines populations qui pratiquent ce genre de trucs, tu vois. C'est un peu plus résolvable hein, comme problème que Géraldine et Michel qui se sont disputés, tu vois.
violence parce que oui, abandonner sa femme, sa copine en pleine montagne, c'est une forme de violence conjugale. Selon l'Union nationale des familles de féminicide, abandonner sa compagne dans un endroit isolé est une mise en danger, soit pour humilier, soit pour punir, soit pour affirmer sa domination. Ouais, mais si la femme a dit ouais, je veux plus te parler, casse-toi, laisse-moi toute seule, comment on fait? Est-ce qu'on reste à côté à se faire insulter ou est-ce qu'il faut partir? Comment on fait? C'est un peu contradictoire, tu vois. Et si elle tire la gueule et que c'est elle qui part, comment on fait? Faut la retrouver. Parce que peut-être aussi que dans ces cas-là, peut-être que c'est pas le mec qui est parti, mais c'est que la nana elle a dit ouais, de toute façon je me casse. Et le mec il fait ah ouais, et puis il est parti aussi, tu vois. Donc c'est comment on fait, tu vois. Ce n'est pas de l'amour, c'est une violence. Et on remarque même par ailleurs que parfois les hommes sont boostés par l'idée de performance, sont omnibulés par ça, et donc abandonner sa compagne est une stratégie pour faire de meilleures performances sur Strava. Bref, on voit bien que avec J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, les mecs abandonnent leur femme pour la performance, pourquoi pas. Je voulais aussi vous montrer ça. Ça existe. Ça existe. Voilà, je fais ce que vous voulez de cette information. Il y a le député de la France insoumise Adrien Clouet qui fête les 100 ans de la naissance de Fidel Castro. Parce que c'est son idole, hein, comme Pol Pot, Poutine, Staline, Mao Zedong, etc. C'est fascinant, vraiment fascinant. 638 tentatives d'assassinat ne l'auront pas empêché de défier Washington. La flamme qui n'a jamais vacillé contre la ségrégation, l'apartheid, la colonisation, l'impérialisme, les épidémies, l'agonie du tiers-monde. Alors là, il ment un petit peu, mais vous inquiétez pas, il a pris plein de notes de la communauté. Fidel Castro a exercé une dictature durant 49 ans, il a systématiquement réprimé, emprisonné ou éliminé ses opposants politiques, il a bridé les libertés d'opinion, d'expression et de manifestation, sa politique économique, aggravée par le blocus américain, a appauvri Cuba. Fidel Castro est un criminel, il a exterminé des milliers de personnes, ce que Jean-Luc Mélenchon considère comme des erreurs de gouvernement. C'était une nécessité, d'accord? 60 ans après la Révolution, Cuba était bien plus pauvre qu'en 1958. Industrie effondrée, agriculture incapable de nourrir la population, rationnement généralisé. Mais putain, mais c'est trop bien le communisme. Mais vous vous rendez compte de qui sont les idoles de ces gens? Et du coup, il y a sa page Wikipédia, hein, vous pouvez lire Fidel Castro, ok. Donc considéré assez différemment à travers le monde, il est perçu par certains mouvements socialistes et communistes comme un icône, hein, comme Adrien Clouet, alors que d'autres le voient comme un homme ayant instauré un régime autoritaire. Il est aujourd'hui généralement considéré en Occident comme un dictateur, notamment du fait d'un exercice du pouvoir sans partage et sans opposition pendant 49 ans, à l'occasion desquels tous les opposants et contestataires, considérés comme ennemis du peuple, ont été systématiquement réprimés et éliminés. Comme les filles, c'est le projet, ils l'ont déjà dit, ils vont faire péter Frontières, ils vont faire péter CNews, etc. Ça va aller très très vite les copains, d'accord? Ils veulent dissoudre le collectif Némésis. Tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, ça sera l'élimination. Hein. Alors pas physiquement, mais en tout cas socialement, hein, d'accord? Ils vont couper des vivres, ils vont faire péter des comptes bancaires, etc. Je vous le dis tout de suite, ça va être terrible. Hein. Bon voilà, en tout cas, voilà, c'est lui l'idole de la gauche. Ouais, pourquoi pas. Allez, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!